Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. On utilise partout des appareils et des dispositifs contenant des composants CMS. Aujourd'hui, toutes les lampes LED sont fabriquées à l'aide de la technologie LED. Les éléments émetteurs de lumière, rien d'autre que des LED. Comme tout élément SMD semi-conducteur, les LED peuvent tomber en panne. Le remplacement des éléments à l'aide d'un fer à souder est un processus qui prend beaucoup de temps, car la taille du boîtier est de plusieurs millimètres. En outre, en cas de surchauffe, le microcomposant peut tout simplement tomber en panne. Un bon sèche-cheveux pour le brasage est assez coûteux, encore faut-il savoir l'utiliser. Pour résoudre le problème, il suffit de fabriquer un appareil simple et bon marche, une table à souder, avec laquelle vous pouvez facilement et sans risque remplacer des pièces vous-même. Matériel et accessoires pour le travail. L'élément principal de la station de brasage pour le ressoudage est le panneau thermique RTS d'une puissance de 300 watts et d'une tension d'alimentation de 220 volts. Il s'agit d'un élément chauffant dans un boîtier plat en aluminium http://ali. Pub 5Z à 3 à 8. Le truc de ce panneau chauffant est qu'il est spécialement conçu pour la soudure et qu'il maintient automatiquement la température de chauffe de 230 à 250 degrés Celsius sans aucun régulateur électronique externe. Le kit comprend des pieds de montage sur des aimants en néodyme. Des angles en aluminium sont utilisés pour soutenir le panneau. Pour le support, vous aurez besoin d'un morceau de contreplaqué de 20 mm, d'environ 200 x 150 mm, et d'une plaque composite de la même taille, Getinax, Textolite ou aluminium. Un fil bifilaire d'une section de 0,75 mm 2, muni d'une fiche électrique, permet d'alimenter le produit à partir du réseau. Processus d'assemblage du poste à souder. La base est assemblée à l'aide de vis autotaraudeuses en combinant des plaques en contreplaqué et en composite. L'une est découpée à la taille de l'autre afin d'obtenir un rectangle régulier pour la base du poste à souder. Le tout est fixe à l'aide de vis autotaraudeuses. Cette base donnera de la stabilité à l'ensemble de la construction. Prenez ensuite des cornières métalliques de 20 x 20 mm, 4 pièces. Vissez-les à l'élément chauffant à l'aide des pattes incluses dans le kit. Percez des trous fraises dans les coins en aluminium préparé. Les panneaux sont fixes aux angles à l'aide de rivets. Monte sur la plateforme, ils forment un cadre rigide pour le panneau chauffant PTC. Le fil d'alimentation est soude aux fils électriques. Les points de connexion sont isolés avec du ruban de protection et de la gaine thermorétractable en PVC. Procédure de remplacement des composants électroniques. Après la mise sous tension, vérifiez l'absence de tension sur le boîtier du panneau RTS à l'aide d'un indicateur. Après 30 secondes, à l'aide d'un pyromètre ou d'un thermomètre électronique à thermocouple, contrôlez le chauffage de la surface à 230 à 250 degrés Celsius. La température de la plaque chauffante est automatiquement maintenue au même niveau. La carte avec les éléments non fonctionnels est placée sur la surface chaude. Après quelques secondes, la soudure devient liquide. À l'aide d'une pince à épiler, vous pouvez retirer les éléments inutiles et les remplacer par de nouveaux. Un appareil de soudure portable vous permet de remplacer de la même manière des composants SMD et BGA, de changer des micropuces sûres. Des cartes multicouches flexibles.